Bonjour à tous, on se retrouve sur le jardin de l'association. D'ailleurs, je vous invite à regarder la dernière vidéo si vous avez envie de voir à quoi il ressemble plus en détail, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Le sujet de cette vidéo, c'est les associations des plantes. Alors vous êtes nombreux à nous questionner lorsqu'on se rencontre lors de nos ateliers de formation ou simplement sur les jardins, quelle plante associer avec quelle autre, quelle association marche bien, quelle association éviter. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur les associations des plantes les plus efficaces et c'est pour ça qu'on vous propose notre top 5 des associations des plantes au potager. Hello, salut, c'est encore moi. Écoutez, juste ce petit message pour vous dire que ce classement est basé sur les expériences et les connaissances que nous avons acquises au sein de l'association. Il y a forcément une part de subjectivité dans ce classement, mais n'hésitez pas vous à nous faire part de votre classement ou du moins de votre association favorite, celle que vous expérimentez tous les ans au potager. On aura grand plaisir à débattre avec vous à ce sujet dans l'espace commentaire. Et puis je vous laisse désormais à la vidéo. Allez, ciao! Pour ouvrir ce classement, on va retrouver l'association bien connue justement des jardiniers qui consiste à associer des tomates et des œillets d'Inde. Alors les œillets d'Inde en fait ont un effet protecteur sur les pieds de tomates parce qu'ils vont sécréter une substance qui est nématicide. Donc les nématodes, ce sont des petits vers blancs qui ont tendance à s'attaquer aux pieds de tomates et qui vont justement affaiblir votre pied. Et donc le fait d'associer des œillets d'Inde va avoir un effet protecteur sur les plants de tomates. Pourquoi l'avoir classé uniquement en 5e position? C'est parce qu'on a constaté, du moins c'est notre ressenti ici, que les nématodes n'étaient pas un problème majeur pour les plants de tomates. Les vrais fléaux justement pour les tomates, c'est les maladies cryptogamiques et en particulier le mildiou. Les nématodes sont pour nous un problème qu'on a très rarement rencontré, voire un problème mineur. Donc c'est toujours bien par prévention, par précaution de s'associer ces tomates avec les œillets d'Inde, mais en réalité ce n'est pas non plus fondamental. En 4e position, on retrouve toujours les tomates, mais cette fois-ci associées à la carotte ou au panais. En fait, cette association, elle fonctionne comment? L'odeur de la tomate qui est assez prononcée, elle va avoir tendance à repousser les nuisibles et notamment la mouche de la carotte. En contrepartie, si je puis dire, la carotte, elle va à travers justement sa racine, elle va ameublir le sol, ce qui va permettre justement une meilleure croissance des racines de la tomate. On arrive maintenant à la 3e position de ce classement et on va associer cette fois-ci les courgettes et le basilic. Alors les courgettes, elles ont un port buissonnant, elles produisent justement de très grandes feuilles qui vont permettre, si vous semez le basilic à leurs pieds, de jouer le rôle de parasol. Entre guillemets, le soleil va passer entre les feuilles des courgettes, quelques rayons de soleil vont passer, tout en accordant justement une certaine protection ombragée pour le basilic et ça va créer justement un milieu tout à fait idéal à la croissance. Si on ajoute à ça le fait que les courgettes vont jouer ce rôle de couvre-sol, vont maintenir une certaine humidité au niveau du substrat qui va permettre justement une bonne croissance des plants de basilic. En numéro 2, on va retrouver la carotte et le poireau. L'odeur de la carotte va repousser la teigne du poireau et vice-versa, puisque l'odeur du poireau va repousser la mouche de la carotte. C'est simple, efficace, basique. Donc pourquoi elle est si haute dans le classement, cette association, me direz-vous? C'est tout simplement parce que c'est une association mutuelle. Les deux légumes s'auto-protègent et donc ça mérite bien une place dans le top 2 de notre classement. Nous voilà, le moment tant attendu de cette vidéo, c'est le top 1. Pourquoi ce top 1? Parce qu'on va retrouver une association qui est ancestrale, qui va non pas associer 2 plantes, mais le pouvoir de 3 plantes. Et pour cette vidéo, je vais laisser la parole à Daphné parce que j'ai beaucoup trop parlé et je pense que... Alors, donc, pour ce top 1, c'est l'association Milpa, donc la Milpa, qui est une association utilisée depuis très longtemps par les premières civilisations d'Amérique.
Donc ça consiste à associer le maïs avec une légumineuse, donc le haricot de préférence, et une courge. En fait, ce qui va se passer, c'est que le maïs va venir servir de tuteur aux haricots qui ont tendance à grimper. Les haricots, en retour, vont venir enrichir le sol en azote, donc en azote atmosphérique, parce que l'azote qui est dans l'air, il est sous forme de diazote, donc une forme qui n'est pas assimilable par les plantes, par la plupart des plantes. Ce que vont faire les légumineuses, c'est qu'elles, grâce à une association avec des bactéries au niveau de leurs racines, elles sont capables de transformer ce diazote, cet azote atmosphérique, en une forme qui est assimilable pour les autres plantes, qui est l'ammonium. Donc les légumineuses vont venir enrichir le sol en azote et le rendre disponible pour le maïs et particulièrement pour les courges qui ont besoin de beaucoup d'azote. Et les courges en retour, grâce à leurs grandes feuilles, vont venir couvrir le sol autour du maïs et du haricot. Donc de cette façon, ils vont offrir un ombrage qui va empêcher le développement des mauvaises herbes. Et en plus, ça va maintenir une bonne humidité du sol qui sera bénéfique du coup au maïs et aux haricots. Voilà. Eh bien, cette vidéo s'achève désormais avec ce top 5 des meilleures associations des plantes. J'espère qu'elle aura été instructive. N'hésitez pas à nous faire part de vos associations favorites en commentaire. On prendra beaucoup de plaisir à les lire et surtout à les expérimenter. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de Terres Urbaines, Facebook, Instagram et YouTube. À très bientôt.